Bonsoir à tous. Bon, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Stéphane Bonnery. Donc, je voudrais m'excuser pour ce qui s'est passé aujourd'hui pour le direct avec ce pépin de câble qui nous a lâché en fait. Et c'est le câble qui part du caméscope jusqu'à l'ordinateur. Et voilà, ben, il a lâché. Donc, ben, il était impossible de faire le direct. Donc, j'ai pu quand même faire la vidéo parce que j'ai enregistré avec le caméscope. Et bon, ben voilà, c'est pas pareil que le direct, mais bon, j'espère que vous allez quand même pouvoir apprécier le match et essayer de faire au mieux. Donc voilà, bon, ben, excusez-moi encore et à plus tard. Allez, au revoir. Présenté avec Zachary Santo à l'arrière, en trois quarts, Tony Morel, Benjamin Vergnol, puisque Mathieu Mayans ne pouvait jouer, et Romain Puzou au centre, le jeune Quentin Prunel à l'UM, à l'Autriche, Andoni, c'est du classique, Alain Toreille et Émile Bévido. Première ligne, on fait confiance à Louis Esteban Dutil pour entamer la partie en poste de pilier en compagnie de Paul Barbaza, Mathieu Gauzin au talonnage, seconde ligne, Paul Barbaza et Yann Belmazis. Troisième ligne, Yann Belmazis et Maxime Leclerc. Michael, le capitaine, en troisième ligne. Sous le banc, Alexandre Michalisi, Pierre-Louis Morel, Valentin Liesa et Johan Tisseire. Le capitaine Maxime Héroz est de nouveau absent puisqu'il a été dans la commission la semaine dernière était au fil d'un où les Nipoussés sont allés l'emporter. En face, Albi se présente avec Charles Rose à l'arrière, Raymond Dutellier de Burgrave aux ailes, Hugo Lescouzer au centre, Julien Pensé et Luc Franco en diamant, Axel Rodriguez, Mathieu Grabulos et Benji André en première ligne, Tristan Dupuy, le capitaine, et Michel Carpenter en seconde ligne, Théo Lardo en troisième ligne, sous le banc, Quentin Gandrion, Paul Molinier, Morgan Andran et Nicolas Pommier. Une partie, alors que c'est le premier essai, ouvre la marque de la seconde minute. Un essai en moyenne position. Marqué par Benjamin Vergnol. Il s'est tapalé là exactement à moitié entre le petit drapeau de touche et les poteaux. Il y a la victoire avant-hier soir des Tigres et là, sans ovation passe donc 6-0 pour nous. Standard recevait les Cowboys dans la banlieue dessinée. Les Cowboys prenaient une large avance 28-6. Les Tigres essayaient de remonter, mais venaient terminer à 4 points des Cowboys qui étaient remportés au premier tour, 34-30. Donc pour le moment, une victoire, une défaite. Que vont faire les Tigres orange et noir, vert et jaune? C'est véritablement une équipe arc-en-ciel cette formation de Selma qui s'installe depuis des minutes dans le camp du Luxem. Il y a eu un en avant, une mêlée, on va voir le déroulement de cette chaîne qui sera accompagné de Nicole un petit moment de musique et ce match que vous pouvez retrouver dans des images seulement sur les Facebook de Ligue 13 ce soir. Donc, c'est ce que je dis, c'est pas possible de faire seule l'image actuellement. Donc, vous mettez ce que je dis en tête et vous repassez les images là, sur les individuels, dans les 20 mètres, avec le pilier bench avec le Towner qui a l'air que c'est compliqué. Et des passes à la balle constatées par le nouvel arbitre international puisque vous savez que Benjamin Casti a été désigné par la Fédération internationale pour être arbitré en Afrique du Sud.
Donc ici, après 5 minutes de jeu, mène 6-0. Donc je retrouve avec quelques instants de la suite de cette rencontre. Donc tu fais. Mais je fais dans des parties. Ah, tu as expliqué à tout le monde qu'on est désolé. Oui, comme ça, je dis qu'on retrouvait des fois. Problème technique. Et ça, on peut pas le retransmettre Si, ce soir. ce soir. C'est la transmission là, pour la faire. C'est le courant. Bon, il te le dit. On peut l'avoir sur l'ordinateur. Et de lui, si ça continue comme ça, c'est arrêter dans la lutte pour déposer ce ballon d'essai. La transformation évidemment d'Alan Veil. Donc ici, après 8 minutes de jeu, il y a 12-0 pour Lille. Je rappelle à la prochaine réalisation de Lille, notre équipe. À vous les étudiants.
J'ai bien noté. Pour qu'on mette quand même les commentaires. Liam, tu peux prendre le relais? Tu peux prendre le relais là? Ouais. Voilà, bien essayé. Voilà. J'allume le PC. Ah mais il est allumé. Il est allumé, oui. La protection des poteaux à se baisser pour marquer. Beaucoup de ballons tombés. Et donc le coup de pied de renvoi est donné par les Limouxins. Pour les Limouxins, récupérés pour les Limouxins dans leur 20 mètres qui se lancent là dans une contre-attaque. Mais la défense albigeoise veille quelque peu malgré tout, malgré les 3 failles qui se sont ouvertes depuis le début de la rencontre. Une nouvelle échappée limouxine, un ballon perdu et une mêlée à l'avantage d'Albi à la 16e minute. Donc ces Albigeois qui sont actuellement menés 18-0. On se retrouve sur les ondes de Radio Marseillette dans quelques instants avec peut-être de nouveaux points limouxins ou une révolte des Albigeois qui pour le moment se montrent quelque peu apathiques. À vous les studios. À suivre.
Donc mêlée. Mais il y a un joueur limouxien qui est soigné. Et qui sort d'ailleurs. Et avec la rentrée de Yuan Tissey. Qui prend place dans la mêlée. Albi a bien évidemment la possession du ballon sur cette mêlée et s'efforce de franchir la ligne 50. Plaquage régulier selon M. Casti. Les Albigeois jouent dans un petit périmètre. On envoie les piliers. Une chandelle. Pas de problème pour Zachary Santo, qui lance aussitôt la contre-attaque. Les Limouxiens accélèrent le jeu. On entend monter du public les traditionnels hors-jeu. Un bel arrêt. L'arrière albigeois, Charlie Goz, s'empare de ce ballon. Alors que les secouristes viennent voir le joueur limouxien blessé qui se tient le nez. En l'occurrence, Yann Belmazis, qui est touché, qui sort, qui va faire un petit tour dans l'ambulance des secouristes, pour quelques souhaits. On joue au pied du côté limouxien. Ballon récupéré par l'ailier albigeois. Mais la chasse limouxine est présente. Il y a vraiment plus de dynamisme du côté local. Allez, M. Casti qui intervient une nouvelle fois. Quelques explications aux deux joueurs. Tony Morel qui marque ce tenue. Aujourd'hui, ils vont faire des économies à Limoux sur les douches.
il faudra plutôt prévoir des séchoirs dans les vestiaires. Une chandelle. Ouais, un petit point, il s'est rien passé. Donc ici c'est la 22e minute de ce match entre Limoux et la formation albigeoise et la marque est toujours de 18-0, 3 essais marqués par Limoux. Albi qui vient de s'installer dans les 20 mètres des locaux et qui prend de plus en plus d'initiatives, qui se montre de plus en plus actif. On a eu droit à quelques plaquages sérieux, à quelques remarques de l'arbitre, mais bon, tout se passe dans de bonnes conditions entre les deux formations, bon, sauf les conditions atmosphériques puisque c'est une belle pluie qui arrose tous ces joueurs et toute cette belle partie là avec une charge des Limouxins toujours dans leurs 30 mètres. On alterne avant et trois quarts. Mikalizik qui est amené au sol. On insiste avec le capitaine Michael Rouge qui a franchi la ligne médiane. M. Castille insiste pour qu'on lâche les joueurs tenus et que le jeu puisse aller le plus vite possible. Un dernier tenu, Toreille qui écarte ce ballon, on ne sait plus trop quoi faire et Albi récupère le ballon sur un tenu de transition. Donc ici 23e minute et 18-0 pour Limoux. Voilà donc bien sûr Radio Marseillette, continuez vos entretiens sur le monde rugbystique trésiste. À dans un moment. Et nous poursuivons les commentaires pour le Facebook de Limoux. Une séance multimédia, Facebook Limoux et Radio Marseillette en simultané cet après-midi. Mauvais geste Limouxin, pénalité. On envoie du costaud côté albigeois. Albi à quelques mètres de la ligne, on joue au pied. Le ballon récupéré par les défenseurs limouxais. Un quart d'heure à jouer encore dans cette première mi-temps. Un très beau relais avec Santo qui ballon récupéré par les albigeois. Une attaque limouxine qui aurait peut-être mérité meilleur sort. Peut-être ou sans doute.
Albi qui tente de se ressaisir. Et une pénalité en faveur des Albigeois. Alors sur la réalisation du tenu, je ne sais pas si les arbitres ont eu des consignes, mais on a vu hier M. Vincent Carcassonne siffler un grand nombre de pénalités sur cette phase de jeu. Et Benjamin Castille en prend apparemment le chemin également. Ce coup-ci, c'est les Limouxins qui sont considérés hors jeu. Des Albigeois qui se font de plus en plus pressants et qui sont enfin rentrés dans ce match après avoir été estabousites pendant une vingtaine de minutes. Premier en avant Albigeois, mêlé en faveur de Limoux. Un nouveau ballon tombé. Il est vrai que la gonfle doit être plutôt glissante. La gonfle vous est offerte par les savons de Marseille. Qui n'ont pas été choisis comme sponsor de cette rencontre. Albi une nouvelle fois en possession du ballon. Et ballon arraché à 2. Pénalité. Logique. Tentative d'essai de Filou qui a filé en touche. On va rentrer dans les 10 dernières minutes de cette première mi-temps. Toujours cet avantage pris par les Limouxins avec les 3 essais secondes, 7e et 14e minute, mais depuis un moment, c'est les Albigeois qui sont installés dans le camp au doigt.
Oui, je te fais un point à la demi-heure, il n'y a rien de marqué, mais bon. Ben, c'est toujours 18-0 puisque les Albigeois se sont quelque peu installés dans le camp Limouxin, une domination territoriale, mais ils n'ont pas trouvé de faille dans la défense. Et puis il y a très souvent un ballon tombé ou une passe en avant qui annule la volonté des joueurs tarnais. Et là, ce sont les Limouxins qui sont à l'attaque dans les 20 mètres. Une très belle attaque là-bas qui va peut-être parvenir jusqu'à l'aile. Mais c'est un nouveau ballon tombé et récupération du ballon pour les Albigeois sur leurs 10 mètres qui vont tenter de partir en contre-attaque. Donc la pluie s'est un peu adoucie. Le soleil tente de faire une fort timide apparition. Une partie, enfin, faut pas dire tranquille, ni sans action sensationnelle. Ça va d'un côté, ça va de l'autre. Les Limouxins ont su prendre l'avantage en début de rencontre, mais pour le moment, les Albigeois ne trouvent pas de réplique à cette domination à la marque des Limouxins. Un grand coup de pied des Albigeois et qui sort en touche, et donc les Limouxins vont pouvoir repartir tranquillement de leurs 40 mètres direction la ligne albigeoise. On se retrouve dans quelques instants pour savoir où on sera à la fin de cette première mi-temps. À vous les studios. Mêlée, introduction Limoux aux 30 mètres rouge et noir. Sortie bien évidemment pour Limoux, avec Yuan Tisseir en premier attaquant. Et en avant. Ah, va aller mettre des pegos. Cette mêlée qui se forme tranquillement. Albi qui avance mais qui ne lance pas pour le moment d'attaque de grande ampleur. L'arrière intercalé qui se fait reprendre. Dernier tenu. Et un ballon qui va mourir. Un ballon mort renvoie aux 20 mètres pour les Grizzlies. Limoux qui remonte méthodiquement ce ballon, mais un nouvel en avant dans la réalisation ou la récupération du ballon sur le tenu. Ça va y en avoir une collection
Si vous avez une étagère de livres dans votre bibliothèque, vous pouvez ranger tous ces en avant. Mais il va falloir les kitcher. Allez, la mêlée s'est constituée. On part sur l'aile droite. Le centre albigeois est projeté dans le mouvement en touche. Donc ça veut dire mêlée, introduction, Limoux. À 4 minutes 30 de la fin de ce premier temps. Allez, ballon pour Limoux. Mikalizik. Pierre-Louis Bourrel qui tente de se faire la malle derrière le tenu, qui a été repris. Valentin Yeza, une charge qui amène les Limouxins aux 20 mètres. Pierre-Louis Bourrel qui écarte pour les Vido et le joueur albigeois qui est obligé d'aplatir le ballon dans l'embut. Renvoi à drop des Jouslous Paichels. Une nouvelle possibilité d'attaque pour les Rogers Noirs. Ils doivent repartir des 50. Valentin Yeza qui se lance. Il faut 3 albigeois pour l'arrêter. Et une nouvelle fois, ballon mal contrôlé. Il va falloir y mettre des poignées à ce ballon. Ah, et ces albigeois qui ont 2 minutes pour essayer d'ouvrir la marque dans cette première mi-temps. Mais ils en sont loin, car la défense locale veille. Ils épargnent là un par un qui vont trouver la faille. Nouvelle en avant, nouvelle mêlée. 1:30 dans la mi-temps. Il est utile d'avoir un ballon pour pouvoir réaliser la mêlée dans de bonnes conditions. Ça peut servir. Allez, les albigeois, pour leur dernière chaîne sans doute de cette mi-temps, avec l'arrière intercalé, un ballon tombé en arrière, suivant M. Castille, et l'ailier qui part latéralement avant de se faire pesquer. Et une pénalité à 1 minute de la fin, plus une petite moulinette. Avertissement collectif au Limouxin.
30 secondes de jeu encore. Difficile de passer sur l'aile gauche Limouxine. On insiste. Une passe sautée. Peut-être du surnombre là sur l'aile. Et un Albigeois en touche alors que la corne retentit sur cet avantage de 18-0 pour les Limouxins. Donc voilà, bonjour tout le monde, on s'excuse sincèrement, on a eu vraiment un problème technique, sinon bien évidemment on aurait transmis le match en direct. Voilà, donc nous sommes à la mi-temps où Limoux mène 18-0 contre Albi. C'est un gros match, on n'a pas beau temps. Bon, j'espère que vous pourrez le voir en rediffusé, on compte sur vous. Partenaire du match, donc l'entreprise Burgat Frères, je vais laisser la parole à Kevin pour qu'il puisse dire un mot. Bonjour, on est ravis d'être partenaire du match et de soutenir l'équipe parce que pour nous c'est l'équipe du département, enfin de la région, de Limoux, et on est fiers d'être sponsor du club et de l'équipe. Merci. Merci Kevin à toi d'être présent, merci de nous soutenir ainsi que ton frère et l'entreprise. Voilà, donc merci beaucoup. Merci. Je remercie également donc la mairie, tous les gros partenaires, moyens partenaires et petits partenaires, tous ceux qui suivent Limoux 13. Voilà, donc un grand merci. Quoi rajouter de plus? J'espère que la deuxième mi-temps sera équivalente à la première. Voilà. Merci beaucoup Stéphane en tout cas pour tout. Merci. Ça pour rien. Merci. Et oui, après cette musique de Fécos que je viens d'entendre sur les antennes de Radio Marseillette, ou d'un Fécos lointain, la partie ici vient de reprendre entre Limoux et Albi, là, pour le compte de l'élite 1 du championnat de France de rugby à 13. Le coup de pied de renvoi a été donné par les Limouxins et au terme de la première chaîne, c'est Limoux qui peut récupérer ce ballon, les Albigeois ayant bien évidemment tapé au terme de ce cinquième tenu. Je vous rappelle que ce sont les Limouxins qui mènent 18-0, que la balle est plutôt glissante, que la pluie tombe soit fort, soit en bruine, et ce qui donne beaucoup d'approximations, beaucoup de fautes de main. On essaie de jouer au pied, mais ce diable de ballon n'est pas rond, il est ovale, et il prend des courses qui surprennent le plus souvent les acteurs de cette rencontre. Alors que l'on a là un joueur albigeois qui reste au sol et qui demande le secours des soigneurs. Et donc je vais vous rendre à la musique festive de Radio Marseillette et à se retrouver quand il y aura de l'action positive et des points marqués ici au planchot du stade de l'Aiguille. À vous les studios. C'est à eux de faire. Allez, le pilier albigeois, ou l'avant albigeois qui reprend place dans la ligne défensive tarnaise. Valentin Yeza qui se prépare à jouer son tenu. Toureille joue au pied. Et l'ailier Tarnais récupère ce ballon. Le tenu
a été signifié par M. Casti. Ballon tombé, un nouveau ballon tombé côté Tarnais qui évidemment disent mais non, c'est le Limousin qui m'avait fait tomber. Mais la mêlée est introduction rouge et noir. Allez, dans les 40 mètres, Tarnais. Les Limouxiens dans les 20 mètres albigeois, avec Valentin Yeza. Un nouveau ballon tombé. Et les albigeois partent en contre-attaque. Aussitôt bloqués, sans avoir passé la ligne des 20 mètres. Aucune progression tarnaise. Ballon tombé. Il est difficile d'aller au terme d'une chaîne sans égarer un ballon en route. En attaque, grand côté. Les Mouxiens sur le dos. Valentin Yeza. On part sur l'aile droite, peut-être de surnombre. Zachary Santo qui slalom. Mais 3 jaunes et verts le repoussent. Moi je vous rappelle que les jaunes et verts c'est les oranges et noirs. On parle un peu trop sur le terrain, cela fait plusieurs pénalités. Soit de l'un côté, soit de l'autre. Pour avoir discuté les décisions arbitrales. Alors que le photographe de la presse locale vient de s'inscrire auprès du commandant Cousteau des descendants pour faire des études sous-marines de photos, oui. Et il a ce mot tout simple, il pleut. È sbagliato le type. Les Tarnais qui parviennent aux 20 mètres, aux 30 mètres. Disposés un peu à plat. Difficile de lancer une attaque d'envergure dans ces conditions. Jeu au pied. Aucun problème pour Zachary Santo.
là. Pierre-Louis Brouel, une échappée, mais c'est un 5e tenu. On insiste sur le petit côté. Un ballon pour Quentin Crunel qui essaie. Les Albigeois qui repartent de leur ligne, carrément de leur ligne d'un but. Ce coup de pied après 5e tenue, Zachary Santo qui essaie de remonter la gonfle. « 9 minutes de jeu, toujours 18-0 dans cette seconde mi-temps pour les Grizzlies. Brouel qui essaie de se faire la malle, aura du tenu. Lévido qui joue pour lui-même. Et un essai sur une patonnade de l'arrière. Un nouvel essai pour Eli Lévido, dont nous allons informer les auditeurs de Radio Marseillette. De la marque, depuis la reprise de la mi-temps, le jeu est allé d'un côté et de l'autre. Tarné Pachak le ballon dans l'embut et Lévido, il pose la main dessus pour 4 points supplémentaires. Un essai marqué à moyenne position qu'Alantoreille n'a pu transformer. Et donc à la 52e minute ici à l'Aiguille, les locaux mènent 22-0. Et après le coup d'envoi, là tente de repartir de leur 30 mètres. Mikalesic qui progresse jusqu'au 40, dans toujours des difficultés à faire vivre toutes les chaînes jusqu'au terme. Beaucoup de Valentin Yeza qui avance de 25 mètres supplémentaires et Pierre-Louis Bourrel qui oublie le ballon derrière le tenu, qui s'en va, qui touche le ballon, fait un en avant et puis 3 mètres plus loin s'aperçoit qu'il a oublié quelque chose à la consigne et c'est une mêlée donnée par monsieur Benjamin Casti. Donc ici 52e minute, Limoux 22 et toujours un 0 tout rond pour les Albigeois. À vous les studios. Les Albigeois qui ont repris ce ballon alors que la pluie redouble. Elle va passer cette 8 ans au CP à force de redoubler. Un ballon tombé, récupéré par les Rouges et Noirs. Zachary Santo qui part au ras du tenu. Une faute, échange qui n'ont rien d'amical. Gros coup de sifflet, style chef de gare de M. Casti. Suivi de coups de sifflet, style Merle
printaniers. Et assemblée générale délibérative. Messieurs les capitaines ou messieurs les joueurs. Oui, c'est Barbaza qui est appelé. Avec Dupuis. M. Castille demande au Tarnais de se calmer pour un coup de poing déplacé. Tape penalty pour Limoux aux 30 mètres. Les Moussins dans les 10 mètres. On trouve Santo derrière, une passe sautée et l'essai pour Crunel. L'essai pour Quentin Crunel. 54e minute. Essai en coin, Quentin Crunel. Oui, à Limoux, il y a eu un problème de maillot puisque les deux équipes sont arrivées à Albi avec un seul maillot, qui ressemblait fortement à celui de Limoux, très noir et orange au lieu de noir et rouge. Et donc Limoux a prêté son jeu de maillot jaune, vert apparemment jaune, semblable, comme je l'ai déjà dit, à celui des kangourous aux Albigeois. Et donc ça a été un petit tour de main de passe-passe de numéros pour que les joueurs puissent rentrer. Et donc je commente un peu en disant les Albigeois, l'avant-Albigeois, l'arrière-Albigeois, parce qu'on ne s'y retrouve pas trop dans ces numéros. Ce qui en est, c'est que suite à une petite altercation, à une pénalité tapée par les Limouxins depuis leurs 40 mètres, donc il y a eu le tap penalty, l'attaque s'est développée et sur le dernier tenu, on a délivré une belle passe sautée pour Quentin Crunel qui s'est faufilé dans un trou de souris pour déposer ce ballon en coin, et la pénalité était plus compliquée que la précédente, mais là, Alain Toreille a encapé le coup de pied. Et donc à la 57e minute, les Limouxins se dirigent tranquillement vers une victoire puisqu'ils mènent pour l'heure 28 à 0. Alors qu'il a une nouvelle en avant des Albigeois et une contre-attaque de Zachary Santo qui se montre très virulent et très dynamique sur toutes ses prises de balles. Les Limouxins qui insistent, mais la défense tarnaise est vigilante, donc je vous rends l'antenne, faites-en bon usage. Oui. Allez, les Limouxins, une très belle remontée du terrain, mais qui se conclut par une perte de balle. « 58e minute, une avance conséquente pour les Audois, 28-0.
Albi qui part de loin, de nouveau changement dans la ligne d'avant. Les Limouxiens ne se sont pas dégagés assez vite. Donc c'est la pénalité. Et le ballon, on va voir ce qui se passe hors des limites du stade. Charge du pilier albigeois. Il y a un ballon qui meurt en touche, mais les Limoux. Villeneuve mène 22-6 contre Toulouse. Ouais. Ils doivent être à peu près pareil, puis ils ont commencé. On essaie de faire circuler le ballon, une interception des Albigeois, un dribbling, comme on disait dans le temps, et le ballon est récupéré par les Limouxiens. Il y a des joueurs éparpillés partout sur le terrain, c'est du Oura rugby. Nouveau ballon perdu. À la tête Uteyew. Attaque classique des Albigeois. Avec le capitaine Dupuis intercalé. On fait d'un côté, on part de l'autre. Et un ballon tombé. J'ai pas fait de petites croix pour les ballons tombés sur mon cahier, autrement ça serait un cimetière. Alors que les couloirs de la cendrée du stade de l'Aiguille se transforment en marécage. Il y a un ballon tombé. Bordé. C'est vrai qu'il est difficile de jouer du bon rugby dans ces conditions.
Ou alors il faut être écossais. Allez, les Albi qui remet le métier, l'ouvrage sur les métiers. Les Albigeois au 10 mètres insiste sur le côté fermé. Coup de pied, mais Valentin Iesa récupère et part en contre-attaque. Il reprend son souffle. Il va jouer soutenu, mais sans doute intervention du soigneur. Un offload, mais peu productif. Hop, capitaine Rouge a quelques démêlés avec les Albigeois. Regroupement des deux équipes. On se calme. On n'est pas obligé d'imiter Saint-Gaudens-Lézignan. Vous d'un côté, vous de l'autre, dit M. Castille. François Giovanni va donner quelques consignes. Un carton jaune côté albigeois. Et un carton jaune côté Limouxais. Limoux à l'attaque. Bourrel qui essaie de nouveau de faire la malle au rat. Les Tarnais qui s'efforcent de retarder la réalisation du tenu.
Les vidéos pris à 10 mètres. Rouge. Tantôt, petit coup de pied. Ballon récupéré. Par l'arrière. Et un nouveau ballon perdu sur cette contre-attaque par les Albigeois. M. Cassis n'a pas arrêté le chronomètre. Et cette mêlée prend forme. 5 joueurs de chaque côté puisqu'il y a un carton jaune de part et d'autre. 10. Bon, il a gagné. Bon, il fallait bien enjamber. Hop. Et une petite marche arrière et ça repart. Nouvelle en avant. Il n'y a pas d'essai, un petit point quand tu veux. Là, oui, avec les Limouxins là dans les 10 mètres, albigeois, Bourrel aura qui essaie et un nouveau ballon tombé. Et les Albigeois qui repartent depuis leur but. Nous assistons actuellement à une partie de rugby à 12 puisque M. Cassis a envoyé un joueur de chaque équipe se reposer 10 minutes suite à un carton jaune. On a eu une belle attaque limouxine, une interception et un contre sur 60 cm des Albigeois. Les Limouxins qui ont repris l'avantage et qui sont allés là jusque quasiment sur la ligne, mais systématiquement chaque action se termine avec un ballon lâché, un en avant dû au côté glissant de l'objet tant convoité, le ballon ovale, et donc la marque est toujours à 10 minutes de la fin de 28 pour les Limouxins qui ont marqué donc 10 points dans cette seconde mi-temps, 2 essais donc un transformé, et toujours même réalisation pour les Albigeois, 0 dans la première mi-temps et 0 dans l'actuelle, alors qu'ils sont là, c'est eux qui sont dans les 20 mètres Limouxins. Le centre se fait coincer par 3 Limouxins, donc ils sont obligés de jouer le tenu. On fait des passes sans trop se lancer et le seconde ligne est retournée un peu trop. La ligne des hanches ayant dépassé la ligne des épaules, c'est une pénalité que bien évidemment les Albigeois vont jouer à la main en lançant l'un de leurs piliers, Rodriguez, et en insistant sur le grand côté, mais se heurtant à la vigilante défense limouxine, tout en arrivant à 1 mètre de cette ligne. Une passe au ras, le joueur albigeois est arrêté debout sur la ligne pour jouer ce tenu. Une passe pour le pilier qui est repoussé
ça chauffe pour ces Albigeois qui mériteraient pour l'ensemble de leur œuvre quand même de marquer quelques points. Mais il y a un nouveau blocage. Les 5e tenues. Est-ce que les Albigeois vont réaliser quelque chose? On tape à suivre et ballon est récupéré par les Limouxins. Donc ici, il reste 8 minutes 30 de jeu et Limoux mène toujours 28-0. On se retrouve pour les derniers instants de cette rencontre, on ne peut pas dire palpitante, parce que les conditions de jeu ont fait qu'elle est quelque peu brouillonne. À vous, le Z-Studio. Les Mouxins qui repartent de leurs 20 mètres. 8 minutes à jouer. Yeza. Et une nouvelle dernier tenu. Donc ballon pour Albi. 7 minutes 30 pour les oranges et noirs en vert et jaune pour marquer quelques points. Pour ne pas se dire qu'ils ont traversé la montagne noire pour rien. Nouveau changement côté albigeois. Sans doute l'année dernière cette rencontre. Un énième coup de pied improductif. Quentin Crunel, auteur de l'essai à la 54e qui était pris. Puzo au sol. L'attaque Limouxine déployée. Jeu au pied de Lévido dans l'angle mort. Et un ballon qui va là-bas. Un ballon mort. François Giovanni, son porte-voix, qui donne quelques conseils. Et l'Albigeois tape le renvoi aux 20 mètres, mais il ne trouve pas la touche qui lui aurait donné une mêlée avec introduction favorable. Une action de jeu que l'on ne voit pas souvent. Une possibilité qui est offerte sur les renvois aux 20 mètres, de ne pas le jouer à la main comme d'habitude, mais de taper. Et si on trouve la touche indirecte, eh bien c'est mêlée introduction pour le botteur. Subtilité du règlement. Allez, les Albigeois, à 3 à l'heure. 5 minutes. Une passe en avant. Voilà, quand le ballon ne tombe pas, c'est la passe en avant. La semaine prochaine, les Limouxins recevront les Toulousains. Des Toulousains qui sont en train de se faire battre par Villeneuve, et Villeneuve qui sera à Carcassonne ce samedi. Belle libération. Michalésic, feinte de passe.
Quand ça veut pas, ça veut pas. Quand ça veut pas, il reste. Oula. L'arrière albigeois n'a pas cherché à comprendre et a envoyé ce ballon en ballon. Ouais, je te fais les 2 dernières minutes là, quand tu veux. Eh bien oui, ici au stade de l'Aiguille, entre Limousin et Albigeois, il reste un peu plus d'1 minute à jouer. Et quand ça veut pas, ça veut pas. On a vu l'ailier droit albigeois débouler sur 70 mètres, se jouer de l'arrière et puis arriver à 5 mètres de la ligne. Eh bien le ballon lui a glissé des doigts et il est resté là. Il a couru jusqu'à la ligne, il est resté là à genoux complètement pétrifié et étonné d'avoir perdu ce ballon. Là, sur la contre-attaque, alors que les Limouxins étaient parvenus jusqu'à l'autre ligne, où l'arrière albigeois d'un grand coup de pied, alors qu'il n'y avait aucun danger, avait expédié ce ballon en ballon mort. Il y a eu ensuite une contre-attaque albigeoise, un coup de pied, récupération du ballon par les Limouxins et une pénalité quasiment sur la ligne. On trouve une touche, donc les Limouxins ont trentaine de secondes pour jouer cette chaîne tout tranquillement. Je pense que ça va être 1 ou 2 tenues et qu'on va avoir quelques difficultés à se relever pour laisser la corne retentir. La semaine prochaine, c'est Limouxins donc, qui gagne la 28-0, recevront les Toulousains. Samedi, il y a un match entre Carcassonne et Villeneuve que les Limouxins suivront de près, puisque une victoire de Carcassonne face à Villeneuve, après la victoire des Canaries sur Avignon hier, marquerait sans doute le chemin vers la 4e place tant désirée par les Limouxins, qui ne peuvent pas revenir ni sur Carcassonne, ni sur les Ignats, ni sur les Dragounettes, mais qui veulent assurer le match de barrage à domicile. Quoique la 4e place, c'est sans doute la direction vers une demi-finale Carcassonne-Limoux, mais les deux clubs se retrouveront d'ores et déjà le 8 ou le 9 mai à Carcassonne. Ça y est, Monsieur Casti siffle la fin de cette rencontre de Water Rugby, ici au stade de l'Aiguille, remportée par les locaux, par Limoux 13, par les Grizzlies, sur la marque sans appel de 28-0.